Et dans ces mêmes chapitres, la députée nationale Henriette Ouamoua-Taminien a également soumis au ministre de la Santé publique ses préoccupations axées essentiellement sur la gestion de l'hôpital du Cinquantenaire, l'état de l'hôpital du sanatorium à Silembao, sa circonscription électorale et autres. Le ministre va rencontrer ses préoccupations à la plénière de ce vendredi 19 octobre 2018. Roger Bondegele pour ses propos recueillis. La situation sanitaire de notre pays est alarmante, malgré l'existence du programme national des mutuelles de santé. Il nous semble que la population congolaise est délaissée, faute d'une politique cohérente du gouvernement en cette matière. Je voudrais, honorable président, que le ministre nous dise quelle est la politique du gouvernement en matière de l'accès universel aux soins de santé, notamment pour les femmes enceintes, surtout que le gouvernement Badi Banga avait promis la gratuité d'accouchement pour les femmes. Qu'en est-il à ce jour? Pourquoi le système de mutuelle n'est-il pas suffisamment vulgarisé pour sécuriser toutes les couches sociales de notre pays? Pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir du gouvernement la gratuité des soins pour les maladies chroniques telles que la drépanocytose? Pour ce qui est de la deuxième préoccupation relative aux infrastructures hospitalières en RDC, honorable président, vous êtes sans ignorer que ces infrastructures hospitalières, de manière générale, sont dans un état de délabrement très avancé. Tel est le cas de l'hôpital général de Makala, ex-sanatorium, dans ma circonscription électorale de la Funa. Pourquoi aucun effort n'est fourni par le gouvernement de la République pour réhabiliter ces hôpitaux? Particulièrement pour l'hôpital du Cinquantenaire, honorable président, est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi sa gestion est-elle confiée jusqu'à ce jour aux étrangers alors que le pays dispose d'un corps médical compétent? Enfin, la troisième et la dernière préoccupation est axée sur la gestion des interventions des partenaires bilatéraux et multilatéraux dans le secteur de santé. Honorable président, loin de moi l'idée d'entrer dans la gestion quotidienne du secteur, mais compte tenu du taux de morbidité et de mortalité, du paludisme et du VIH-Sida dans notre pays, je voulais, honorable président, que le ministre nous dise pourquoi, en dépit des efforts consentis par notre pays, il accepte d'utiliser le test de diagnostic rapide, TDR en sigle, de la société sud-coréenne comme test de référence, alors qu'il est classé 8e par l'OMS, derrière plusieurs autres tests plus fiables et plus sensibles. Il en est de même pour l'algorithme du diagnostic de VIH-Sida, dont les tests sont très peu fiables. Bon, nous espérons, honorable président, que nos préoccupations seront prises en compte par